Rester centré quoi qu'il arrive. Alors bonjour, nous sommes nombreux à ressentir, à voir, à observer que finalement la période que nous vivons actuellement n'est que l'arbre en quelque sorte qui cache la forêt et que cette période de grande transition que nous vivons, nous n'en sommes qu'aux prémices. Et dans cette conscience, en fait, on a plusieurs postures possibles. Et là, il s'agit d'un choix, c'est-à-dire soit de se laisser embarquer par ce qui se passe actuellement, ce qui va encore émerger, ou alors rester centré dans cette posture d'observation. Il y a également une notion très importante, c'est la notion de foi, avoir confiance. Alors simplement, je vous ferai remarquer que notre monde ne fonctionne pas, ne va pas depuis fort longtemps. C'est-à-dire que tous nos scientifiques étaient d'accord pour dire que notre humanité courait à sa perte au niveau écologique, au niveau des ressources de notre planète. Et finalement, la sonnette d'alarme a été tirée depuis très longtemps. Et on observe aussi tout ce qui se passe dans le monde. Est-ce qu'on peut se dire que c'est normal, tout ce qu'on a pu laisser faire? C'est-à-dire qu'on sait que dans certains pays, il y a des enfants qui meurent de faim, des enfants qui ne sont pas soignés, toutes ces inégalités, très loin, mais également chez nous, dans notre pays. Non, on n'est pas tous égaux. Et en plus de ça, il y a certaines personnes qui profitent en fait des ressources, enfin qui profitent de piller en fait finalement quelque part les ressources des autres. Et donc non, c'est pas normal, on est dans un monde qui ne fonctionne pas. Donc évidemment là aujourd'hui ce qu'on peut observer c'est les gens vont voir le chaos actuel, encore une fois qui n'en est qu'à son début, mais finalement c'est le reflet à quelque part de tout ce que les personnes au niveau individuel portent à l'intérieur d'elles-mêmes. À un moment donné, à force d'avoir gardé en nous finalement, d'avoir fermé notre bouche et surtout, c'est surtout avoir gardé nos émotions, nos ressentis par rapport à ce qui nous paraissait normal ou pas normal, et bien en fait, on a entassé tout ça à l'intérieur de nous, on a accepté finalement des choses anormales comme étant devenues la norme. Et à un moment donné, en fait, il ne faut pas s'étonner que ça explose parce que toutes ces émotions gardées à l'intérieur des personnes, elles vont forcément réjaillir à un moment donné. Tout ce qui est à l'extérieur, tout ce qu'on observe à l'extérieur, c'est déjà à l'intérieur de nous. C'est déjà à l'intérieur de nous. Donc en fait, ce qu'on observe dans le monde et ce qui arrive aujourd'hui, c'est simplement le reflet de ce qui se passe à l'intérieur des personnes. À ce moment-là, donc, quelle est la solution? C'est-à-dire que oui, moi aussi j'ai accepté des choses parce que j'étais foncièrement endormie et je pensais bien faire à ce moment-là. Dans ma vie, je me suis réveillée pour ainsi dire il y a 4 ans et là je me suis dit mais non, là c'est pas normal. Mais cette conscience, je l'avais déjà enfant étant donné que je voyais bien les injustices. Déjà à mon petit niveau, à l'âge de 6 ans, avant 6 ans, je voyais bien les inégalités entre moi, ma famille et certaines familles de mon village. Et tout ça, ça me touchait. Et après, on s'habitue à ça. C'est ça le comble. C'est qu'on s'habitue à l'impensable, on s'habitue à cette inégalité, à cette injustice, en fait, finalement, à quelque part. Alors qu'on est tous égaux, enfin, de par nos origines. À un moment donné, on est tous arrivés sur cette même planète. Donc, on est égaux de par notre naissance. Et également, de par notre mort également, étant donné que peu importe les ressources matérielles qu'on peut avoir ici pendant notre vie, on va tous retourner de là où on vient, mais sans rien en fait, nu à certains niveaux. Et donc, tout ça pour dire que là aujourd'hui, quelles sont les possibilités que nous avons? Eh bien, en fait, soit on va prendre part à ce mouvement de panique. Et puis, on va se laisser déborder par la situation. Moi, l'image qui me vient, c'est une sensation que j'ai eue quand j'ai traversé certaines étapes de ma vie, c'est l'impression de me noyer, c'est-à-dire à un moment donné, il y a trop de choses et vous savez, au plus on va se débattre, au plus on s'enfonce à quelque part. Ou alors prendre de la hauteur avec tout ça et se dire que finalement, ce qu'on traverse aujourd'hui, et peu importe la forme que ça va prendre encore une fois, parce qu'on est à l'abri de rien, tout est possible. Ce qui est à l'intérieur, la rage, la colère, à un moment donné, va devoir sortir, elle va devoir exploser, s'extérioriser. La planète aussi peut à tout moment reprendre ses droits parce que nous n'en sommes que les locataires. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut avoir cette vision, prendre de la hauteur, cette posture, on se dit, mais en fait, le monde n'allait pas bien avant. Et là, c'est simplement le fait que tout ce qui était caché, tout ce que nous avons mis sous le tapis, en fait vient de façon exponentielle, se manifeste de façon exponentielle et à tout niveau et de façon très rapide. C'est la rapidité ici des enchaînements des faits qui fait que oui, là, on peut s'en prendre plein la tête. Alors,
personnellement, j'ai fait ce travail en fait à l'intérieur de moi ces 4 dernières années en fait. Et je pense vraiment que toutes ces personnes qui ont pu libérer leurs émotions, leurs blessures, aujourd'hui, ces personnes qui ont fait le travail sur elles-mêmes, elles peuvent se sentir en paix et être dans cette observation. Alors certes, on peut se laisser de temps en temps, je le ressens, happer par ce qui se passe à l'extérieur, par le tumulte, par les peurs des autres, par tout ce qui émerge. Mais en fait, on peut se dire, mais là, stop, stop, je reviens, je me recentre à l'intérieur de moi et j'ai la foi. La foi, c'est la certitude que ce qui arrive, c'est pour le meilleur. C'est-à-dire que tout ce qui arrive, c'est pour la construction du nouveau monde, en fait, que nous attendons tous. Mais tous, tous les individus l'attendent, étant donné que simplement, tout simplement, parce que nous savons que le monde n'a fonctionné pas avant. Nous savons, mais qu'est-ce que nous avons fait pour pouvoir le transformer? Tranquillement. Personnellement, j'ai fait tranquillement ma petite part, on va dire, ces 4 dernières années. Mais là, en fait, il y a comme une accélération où finalement, ce petit truc tranquille, chacun dans notre coin, c'était pas satisfaisant. Et il faut que maintenant, eh bien, ce soit la majorité des personnes qui prennent part à vraiment ces changements que nous voulons voir. Donc oui, j'ai envie de dire, oui, ça remue, oui, c'est difficile, mais en fait, c'est pour le meilleur. Il le faut, voilà. Et toutes ces personnes qui l'ont traversé personnellement, individuellement, je pense qu'elles vont comprendre ce que je veux dire. C'est qu'à un moment donné dans notre vie, en fait, on a touché le fond du puits, j'ai envie de dire. Mais c'est parce qu'on a rencontré nos plus grandes ombres, nos plus grandes souffrances, qu'ensuite on a pu remonter et faire table rase dans notre vie de tout ce qu'on ne voulait plus pour pouvoir vraiment créer la vie, notre quotidien, avec nos valeurs, avec ce qui nous ressemble. Et voilà, et ça c'est la transition que notre monde vit actuellement. Et encore une fois, pour tout le monde, en fait, quand vous êtes vraiment, vous sentez dans le chaos, parce que vous êtes au milieu du chaos et vous vous sentez dans le chaos, eh bien, basculez dans cette posture d'observateur. Ne soyez pas le petit personnage qui est en train de vivre et de se plaindre et de se laisser embarquer par ses émotions, mais vraiment qui percutent et qui mettent à terre, mais vraiment qui enfonce en fait à quelque part. Là, à un moment donné, quand vous sentez ça, dites-vous stop, allez, j'observe la situation, je prends de la hauteur et je m'en remets à la foi. La foi, c'est vraiment la clé, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qu'on ressent à l'intérieur de nous qui nous fait dire, mais oui, mais en fait, tout ça, c'est nécessaire et tout ça, c'est pour le bien. Voilà, c'est-à-dire que même l'ombre, même la négativité, la noirceur qui émerge, en fait, c'est pour le bien, parce qu'en fait, il faut faire sortir tout ça. Imaginez, c'est comme la cocotte minute, hein, vous avez plein de pression dedans. En fait, tant que vous maintenez le couvercle et que vous laissez la pression dedans, en fait, il n'y a rien, enfin, je veux dire, à un moment donné, ça va exploser. Mais avant d'exploser, c'est incertain, en fait, ça tremble, ça fait plein d'émulations. Mais à un moment donné, il suffit juste de dire, ok, j'enlève et je laisse sortir les choses. Et une fois que c'est apaisé, une fois que toute cette pression, toute cette noirceur est sortie, eh bien, il n'y a que la lumière qui reste. Voilà, donc n'hésitez pas vraiment à vous en remettre, vraiment à cette part de vous qui est capable d'observer, c'est vraiment votre conscience. En fait, ça fait appel à votre pleine conscience. Votre pleine conscience, c'est la concentration, l'attention et l'intention que vous allez mettre sur les choses, et c'est très important. Donc vivez ce moment en conscience, et puis quand vous sentez que vous embarquez, remettez-vous à la foi et dites également en vous-même, pour vous-même, à qui vous voulez vous adresser, hein. Moi, je m'adresse à la source, mais en réalité, je pourrais dire je m'adresse à moi, à cette partie de moi qui est pure et qui me guide en fait au quotidien quelque part. À mon âme, en fait, si on veut parler comme ça. Mais dans tous les cas, ce que je veux dire, c'est que quand quelque chose ne vous convient pas, dites-le, dites là, je ne cautionne pas, là, je ne suis pas d'accord. Et puis, quelquefois, vous pouvez avoir ce mouvement vraiment d'expression qui est accompagné de larmes, de mouvements de votre corps. Mais c'est OK, il faut que ça sorte et que vous puissiez dire non, là, je ne suis pas d'accord. Et là, je demande à être soutenue, je demande à être aidée, je demande un miracle à quelque part. Et concernant ce miracle, en fait, c'est
vous qui le générez, parce qu'à un moment donné, vous y croyez. Pour moi, les miracles, ce n'est pas quelque chose d'extérieur qui fait le miracle, c'est chaque individu en lui-même, dans ses cellules, dans son corps, parce qu'il y croit tellement profondément que ça vient là, de l'intérieur de lui-même, que oui, le miracle va avoir lieu. Et oui, tout est possible à ce moment-là. Et donc, soyez, s'il vous plaît, vraiment honnête envers vous-même, c'est authentique, ne vous cachez pas, envers vous-même, exprimez les choses pour vous-même, et puis vous allez voir que cette période-là, en fait, si vous avez encore des choses à sortir, vous allez les sortir, et alors là, je suis certaine, c'est ce que je ressens vibrer au plus profond de moi, parce que ça fait déjà 2 ans que je le sens de façon très, très récurrente. Ce qui arrive là, c'est vraiment cette sensation de plénitude et de bien-être. C'est ce que moi j'appelle, avec mes mots à moi, le paradis sur Terre. Le paradis sur Terre, c'est un état d'être en fait. Je l'ai expérimenté, c'est-à-dire que j'ai vécu des moments, des conflits, on va dire, à l'extérieur, des moments difficiles. Et pourtant, en fait, à un moment donné, je vivais ce moment-là en pleine conscience et je me sentais dans un état de grâce. Je me sentais en bien-être. Et en fait, la difficulté que j'ai eue, c'est que j'ai voulu récupérer ces moments-là. C'est-à-dire que quand on vit des moments de grâce, cette sensation de plénitude, en fait, on a envie de la retenir, d'y rester. Enfin, en tout cas, quand on y est, mais quand la sensation s'en va, on veut y revenir. Mais la clé, en fait, ça, c'est très clair maintenant pour moi, c'est juste l'accueil de ce qui est et vivre pleinement ce qui vibre à l'intérieur de nous. Et même si c'est les difficultés, en fait, vous pouvez rencontrer ces états de grâce au travers de moments douloureux, au travers de moments difficiles. Je l'ai vécu et c'est juste incroyable. Et ce que je pense profondément, c'est que certains parlent beaucoup de la nouvelle terre, ce nouveau monde. En fait, il est déjà là, simplement, c'est le vivre, c'est un état intérieur, c'est pas quelque chose qui va changer à l'extérieur, parce que, encore une fois, le monde extérieur est une manifestation de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc ça veut dire d'abord le vivre profondément à l'intérieur de nous pour pouvoir, au travers de nos actions, le manifester. C'est comme ça que ça va se passer. Donc si à l'intérieur de vous, vous vibrez encore la peur, le chaos, vos blessures, évidemment c'est ça que vous allez voir, c'est ça que vous allez attirer à vous et manifester. Et bien sûr, on en a encore, même quand on a travaillé sur nous, on a encore ces parts d'ombre à l'intérieur de nous. Donc évidemment, elles vont se manifester encore. Mais quand on les vit en conscience, ça veut dire qu'à un moment donné, on les vit et elles s'expriment, elles sortent de notre corps, elles sortent de notre système. Et puis, le fait d'être dans cette pleine conscience, et peu importe ce qu'on vit, eh bien, ça amène vraiment cette présence qui s'installe en nous et qui fait que là, on devient vraiment un pilier, on devient centré. Et puis, ce qui permet profondément, à mon sens, de faire descendre, parce qu'en fait, c'est pas nous, hein, on parle d'ascension, c'est pas nous qui montons. En réalité, c'est plutôt la source en fait qui descend à l'intérieur de nous. Voilà. Eh bien, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura touché, enfin qu'elle vous aura amené vraiment des pistes, peut-être un espoir. D'ailleurs, je vais vous faire des méditations guidées. Et cette méditation que j'ai en tête, elle s'appelle justement Espoir, parce qu'en réalité, oui, quand on y croit, en fait, et quand on le ressent. Enfin, ce que je veux vous dire, c'est écoutez-vous, peu importe ce que vous vivez, c'est vivez-le à fond. Vivez-le à fond, mais vraiment en conscience. Si vous le vivez en conscience, vous n'allez pas le laisser exploser et vous n'allez faire aucun dégât. S'il vous plaît, écoutez-vous, vivez ce qui est à l'intérieur de vous, libérez vos émotions. Parce que si vous gardez contenu, voilà, et à un moment donné, ça explose. Et ça, voilà, ça peut faire beaucoup de dégâts. Alors que si vous vivez en conscience, s'il vous plaît, tout ira très bien, même en traversant le chaos. Merci à vous.